Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance du 28 juillet au 3 août. Cette semaine, on vous parle d'harmonie. Alors, harmoniser, c'est par rapport à vos projections, c'est-à-dire où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Là, on parle bien de vos projets, de vos rêves, de ce que vous aimeriez bien accomplir là très prochainement. On vous dit bien que vous devez par rapport à ce que vous aimeriez faire. Alors, vous savez, quand on idéalise une situation, bien souvent, on se projette. Ah tiens, j'aimerais faire tels travaux dans la maison, comme ça, comme ça, comme ça. Ça s'appelle une projection. Cette projection, on voit que vous êtes déstabilisé. Il y a déstabilisé une instabilité, comme vous voulez. Mais ce qui se passe, c'est que peut-être, il vous faut un papier, un document officiel. Est-ce que vous vous projetez dans un travail et vous n'avez pas le contrat que vous souhaitez? Est-ce que c'est une promotion par rapport à ce contrat? Est-ce que vous avez besoin d'un crédit? Est-ce que vous avez besoin d'un document officiel pour monter votre propre entreprise? Mais là, vous devez, par rapport à ce que vous aimeriez avoir, ce que vous aimeriez obtenir, là où vous voulez aller, trouver le juste équilibre par rapport à comment vous imaginez la situation. Parce que la projection, c'est imaginer la situation. Parce que là, on en parle. Il y a projection, rêve, vision. Il y a la carte du film qui dit aussi, vous voyez, une projection. Et il y a contempler. Contempler, c'est faire une pause intérieure. Et regardez autour de vous ce qui se passe. Comment se comportent les gens? Qui c'est que vous avez de fiable autour de vous? Quelle est l'évolution des personnes? Leur façon d'être auprès de vous? Comment est-ce que ça a évolué par rapport à votre évolution à vous? Je m'explique. Vous étiez en location. On prend un exemple. Vous étiez en location. Et vous êtes devenu propriétaire. Ah, c'est pas sans mal. Vous avez acheté un truc pas cher. Alors pas cher, c'est toujours trop cher. Mais pas cher et vous avez fait de gros travaux. Regardez l'attitude des personnes avant quand vous étiez locataire. Quand vous avez acheté ce bien avec difficulté et maintenant que vous en avez fait un bijou. Et vous allez voir les personnes. Et oui, je sais. Et là, vous allez voir les racleurs de fond. Il y a qu'à faux que, mais regardez bien ceux qui vous critiquent. Probablement, ils n'ont jamais rien fait. Et oui, et oui, et oui, et oui. On ne critique pas quelque chose de pas beau. On critique forcément quelque chose qu'ils aimeraient avoir, donc de lumineux, de bosseur, de joyeux. C'est-à-dire que même si vous avez des problèmes personnels, que vous seriez plutôt à s'asseoir par terre sur le trottoir et pleurer, eh ben vous gardez le sourire et vous ne faites pas payer à la terre entière votre mal-être. Voilà. Et donc, observez tout ça. Bien entendu, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un exemple. Vous devez l'approprier à votre situation. Mais là, on vous dit que votre façon de vous projeter sur un projet, quel qu'il soit, ça peut être avoir un enfant, vous marier, acheter un logement, partir à l'étranger, travailler, changer de boulot, changer de vie complètement. Vous attendez un document. Ce document, il vous déstabilise. Donc, attention, ne vous projetez pas. Quand vous vous projetez sur du négatif, on attire le négatif, on n'a pas la bonne vibration. Soyez vigilants, c'était ce que je voulais dire. Vous avez quand même un rêve, une vision. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Alors, par exemple, la grosse plaisanterie, vous êtes un intellectuel pure souche et vous allez vous lancer dans un logement que vous achetez avec des travaux. Et oui, autodidacte. Et c'est du haut level, hein. C'est-à-dire on voit vraiment que ça va être super méga difficile. Mais vous observez, regardez, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais pas faire. Ce que vraiment, là c'est exagéré. On va prendre un exemple, le placo. Le placo, même moi qui suis bricoleuse. Et si je le fais, jamais parfait, bien sûr. Donc là, dire, ben tiens, là, je vais payer un corps de métier, une entreprise, mais il y a des choses que je vais pouvoir faire de mes mains. D'accord? Et donc, économiser sur d'autres travaux. On voit que c'est vraiment étranger à vous. C'est un rêve.
Et là, vous êtes en train de l'étudier et on voit cette fameuse projection, d'accord? Ça peut être un travail dans lequel franchement, c'est pas votre domaine. Et dire, je m'y vois très bien quand même, j'apprendrai, est-ce que je vais savoir? Parce que on dit bien que vous avez des talents cachés. Alors, par exemple, vous êtes un intellectuel et vous en avez ras-le-bol, il y en a beaucoup, et vous quittez carrément ce style de travail pour aller sur du manuel. Vous reconvertir complètement. Ça peut être une situation comme ça et donc du coup vous attendez un contrat. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un changement assez impressionnant, que vous vous y projetez et que de toute façon vous avez des capacités enfouies. Vous le savez peut-être mais pas les autres, ou vous en doutez et là vous êtes en train de... Et si j'essayais? Voilà. On voit que vous avez des désirs, d'accord? Ces rêves que vous avez, un rêve, c'est on écrit le livre, on le raconte, le script donc, d'accord? Et après on se fait le film. Et là, ce rêve, on vous dit de le mettre en réalité. Ce qui se passe, c'est que on voit vraiment qu'il y a en tout cas probablement un rêve, un souhait qui va faire qu'il y a quelque chose qui doit tomber à l'eau. Est-ce que c'est, si vous avez 3-4 rêves, il y en a quelques-uns qu'il va falloir définitivement couper avec cette idée pour pouvoir réussir quelque part. On ne peut pas monter 4 projets en même temps. Déjà 2 chauds, vous voyez. Et donc là, on voit que, en tout cas, il y a un rêve que vous allez devoir mettre à la trappe. Ou il est peut-être déjà tombé à la trappe. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir laisser tomber certaines choses. C'est peut-être un rêve du passé. D'accord? Par exemple, vous voulez monter une entreprise. Il va peut-être falloir vendre la maison parce qu'avec l'argent du logement, de l'appartement ou de la maison, vous allez pouvoir monter votre entreprise et vous autofinancer. Ça peut être un exemple. J'essaye de vous trouver des exemples pour vous emmener là où, à ce qu'on me dit. Voilà. Mais vous devez adapter, bien entendu. En laissant tomber un des rêves, vous allez pouvoir trouver un accord pour votre famille, pour votre environnement. Il y a quelque chose à lâcher définitivement pour pouvoir réussir à trouver un accord sur autre chose. L'autre exemple, vous êtes propriétaire d'un appartement, vous voulez acheter une maison en famille, vous avez un mari, une femme ou des enfants, ou des enfants. Et vous voulez une maison, vous dites, bon, eh bien, vous espériez être financé par la banque et finalement non, vous êtes obligé de vendre l'appartement pour pouvoir acheter cette maison. Apport personnel important. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Donc, lâchez quelque chose pour pouvoir réussir pour votre environnement proche, votre famille proche, pour vous, aboutir et trouver cet accord. On voit qu'on vous dit bien, attention, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de vous, mettez-vous en pause intérieure, là comme ça, c'est-à-dire vous êtes dans la pièce, mais vous n'y êtes plus. Vous êtes là et vous observez ce qui se passe. Ça peut être dans votre cœur uniquement, bien entendu, tout seul. Et observez les personnes qui vous entourent. Qui c'est qui est bienveillant, qui c'est qui ne l'est pas. Parce que là, cette semaine, on dit que vous allez couper avec certaines personnes. Alors, il est possible que ce ne soit pas qu'une personne. Mais bon, vous devez adapter. Mais en tout cas, il y a des personnes qui doivent absolument sortir de votre vie par rapport à ce nouveau projet. Parce qu'il est possible que vous preniez conscience qu'il y a des personnes qui vont vous tirer vers le bas. Si on prend l'exemple que vous devez vendre l'appartement pour acheter une maison pour le couple et parce que c'est vous, madame, qui pouvez en parler à votre mari. Vous voyez, proposer l'idée. Si vous racontiez autour de vous, à la famille, à vos amis, que vous devez vendre l'appartement pour acheter la maison parce que la banque, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, il manque trop. Et que vous allez perdre l'achat de cette maison. Et donc, vous dites aux amis, ben, il n'y a pas, on a décidé ou on a dans l'idée de vendre notre appart. Mais ça va pas, tu vas pas perdre l'appart. Pourquoi tu as la folie des grandeurs, tu veux une maison? Regardez où habitent ces personnes. Regardez ce que ces personnes font de leur vie. Est-ce que c'est des personnes qui sont rentrées dans une usine à l'âge de 18 ans?
et qui en ont 50 qui sont toujours dans cette même usine. C'est un exemple. Ne vous méprenez pas sur mon idée. Ce que je vous dis, c'est que si vous avez des projets différents des autres, ce sont leurs peurs qui vous bloquent, ce ne sont pas les vôtres. Ces personnes, avec leur yaka faut que, c'est pour ça que je vous dis, regardez ce qu'elles font. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Punaise. Ils ne sont pas dans vos chaussures, ils ne sont pas dans votre vie. Et tous ceux qui ont réussi ont essayé. Il y en a, ils se sont cassés la gueule. Mais ceux qui ont réussi ont essayé. Et ils n'ont pas forcément réussi du premier coup. Quand ça ne marche pas d'une façon, c'est que ça peut marcher d'une autre. Voilà. Donc, on voit que vous allez couper avec certaines personnes. C'est pour ça que faites une pause et regardez dans votre cœur, dans votre évolution, comment ont évolué les personnes autour de vous. Et vous allez y voir clair. C'est pas méchant. N'oubliez pas. Les 5 personnes que vous fréquentez le plus sont qui vous êtes. Donc, sur 5 personnes, vous avez 4 boulets, vous allez rester au fond de l'eau, au fond de la piscine. C'est-à-dire que vous n'allez pas avancer beaucoup. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais on ne peut pas obliger les gens à avancer, à évoluer comme vous. Le chemin avec eux vous a appris, vous a donné des leçons. Et il faut savoir lâcher dans notre évolution. Même en couple, et croyez-moi, je l'ai vécu, quand en couple, vous prenez des décisions. On parle en couple, mais on parle en amitié, on parle en amour, en amitié et dans la famille. Vous dites, je vous dis de couple, parce que le couple, on prend des décisions à 2. Donc, on évolue à 2. Et quand dans le couple, on dit, bah, ça suffit maintenant, on va faire des choses, on va avancer à 2 dans telle direction. Et qu'au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, vous retournez comme ça, là à côté, et que vous voyez que vous avez avancé, vous voyez, vous avez pris un tournant comme ça, vous avez avancé, vous avez pris un tournant d'évolution, et que la personne, vous avez fait ça, et la personne est allée tout droit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé 1 millimètre, elle est restée comme elle était, il faut faire admettre, on n'a plus les mêmes envies. On les avait peut-être au début de l'histoire, mais on ne les a plus. Ce n'est pas grave. La personne avec qui vous avez vécu vous a donné ses enfants merveilleux, ou vous avez appris des choses de toute façon même sans les enfants. Vous avez appris des choses, vous avez vécu des choses, en bien ou en mal. Hein. Il y a les cadeaux bien emballés, il y a les cadeaux très mal emballés. Mais c'est évolution. Il ne faut pas en faire un pataquès. Ça marche plus, ça marche plus. On reste dans cette souffrance ou on avance. Et donc là, manifestement, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à... D'accord ? Ça va se faire naturellement, ne vous inquiétez pas aussi. On dit que, en toute humilité, on revient à votre projet. En toute humilité, vous êtes passionné par un projet qui va vous emmener vers l'abondance, plein de belles choses. L'abondance, c'est des nouvelles rencontres, des nouvelles bouffes avec des nouveaux amis, même si... Oups, désolé. Donc, je disais que, en toute humilité, ce projet qui vous passionne va vous attirer l'abondance, c'est-à-dire des nouvelles rencontres. Et puis, on peut faire un petit repas avec ces nouvelles rencontres. Ça va vous apporter la possibilité d'autres nouveaux projets aussi. Oups, désolé, elle s'est jetée par terre. Ça va vous amener la possibilité d'autres nouveaux projets qui vont être protégés eux-mêmes. C'est ce que je vous disais. Quand on se sépare de certaines personnes de notre environnement, qui ne sont plus en adéquation avec qui nous sommes devenus, puisque évolution. Ce panier, en enlevant des choses, des situations ou des personnes, il y a de la place pour y mettre de nouvelles situations et de nouvelles personnes qui vont de nouveau vous permettre de faire un grand pas dans votre évolution personnelle. Mais évolution personnelle, émotionnelle, sentimentale, les histoires des relations autour de vous, de nouvelles situations aussi, de projets, de travail, de possibilités de voir de nouvelles choses dans votre vie. On vous dit, donnez-vous la permission. C'est à vous de vous la donner, c'est qu'il y a quelque chose. Donnez-vous de la permission de travailler différemment.
il est possible que vous quittiez une situation aussi d'emploi. Et regardez ce qu'on me dit, une chance. Alors, on voit vraiment que cette semaine, il va y avoir un tourbillon, comme une tornade, qui va vous permettre de changer beaucoup de choses. Des personnes, le travail, de vie, d'environnement, mais vraiment beaucoup de choses. Ce changement, quand il va être amorcé, va vous emmener à de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, qui elles-mêmes vont vous emmener à de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Mais alors, super, génial. On voit qu'il y a une belle évolution, que la roue va tourner, mais la grande roue, pas la petite roue. Ça va vous passionner. Et c'est à vous de décider ce qui est beaucoup plus harmonieux dans votre vie ou dans votre environnement. Quand la première carte parlait d'harmonie, quand la carte du milieu parle de contempler qu'est-ce qui se passe autour de vous, votre environnement humain, votre environnement de personnes que vous côtoyez, donc familial ou amical, c'est parce que vous êtes dans une période bouleversante de gros changements en vous qui fait que ça vous fait une grosse évolution parce que beaucoup de changements. Ce changement, normalement, on le fait en quelques semaines, quelques mois. Et cette semaine, vous allez acter. Et c'est génial. Un beau mois, une belle semaine, mes amis béliers, pour beaucoup d'entre vous. Bien entendu, ne prenez que ce qui parle dans votre cœur, dans votre énergie. Regardez. Là, manifestement, vous voyez, c'est les rêves peut-être. Ça revient, ça revient, ça revient. Vous aimeriez partir sur des nouveaux projets, n'est-ce pas, mes amis? Elle était à l'envers. Donc, arrêtez de flotter. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, mais je le fais pas. D'accord? Et donc là, on voit que ça vous travaille. Et donc, il faut vous lancer dans ces nouveaux projets et arrêter de dire « je vais y aller ». Mais j'y vais pas. Voilà. Il va falloir acter. C'est une prise de décision que vous allez devoir faire seul ou en couple, bien sûr, pour vous et pour votre famille. Je vous embrasse. Likez, partagez, abonnez-vous, car c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer d'évoluer. C'est très important. Je vous embrasse. Ciao, ciao.